Et voilà, c'est la dernière illustration de Pitchtober. Pour expliquer rapidement ce que c'est Pitchtober, c'est une variante du challenge de Inktober, où il faut créer tous les jours d'octobre une illustration par jour selon un mot qui indique une contrainte créative. Et donc c'est la liste de Furry Little Peach, c'est elle qui l'a créée. Moi, ça fait la 3e année, je crois, que je suis cette liste. J'ai du coup passé 31 jours à peindre et à dessiner. C'était vraiment cool, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et même si j'en avais un peu peur, ça m'a pas du tout épuisée créativement. Et maintenant, j'ai encore envie de dessiner plus. J'ai l'impression d'avoir encore plus trouvé ce que j'ai envie de dessiner, ce qui me plaît le plus. Donc ça, c'était vraiment chouette. J'ai donc passé 31 jours à peindre à peu près. Et j'ai même continué après la mort de Gingembre parce que créer pour moi, ça me permettait aussi, j'ai l'impression, d'intégrer un peu ce qui se passait. Et comme je vais l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo, ça me permettait aussi de me poser et de penser à autre chose et de un peu me libérer l'esprit.
Et puis aussi, c'était important pour moi de créer des illustrations qui soient en lien avec ce que j'ai vécu. Parce que pour moi, la création aussi, c'est beaucoup pour m'exprimer. Et je m'en suis encore plus rendu compte là que ouais, créer, ça permet de s'exprimer, de partager des choses, d'intégrer ce que je vis. Et ça, c'était aussi important en soi. Et donc tout ce moment-là, ça m'a fait réfléchir à pourquoi c'est important pour moi de créer. Qu'est-ce que j'ai envie de créer. C'était assez éclairant en fait de me dire que en fait, même s'il y a des moments où je commençais à douter, de me dire mais plus rien n'a de sens. Pourquoi je créerais là ça... Je vois pas pourquoi je ferais ça. Et ben après quelques jours, je me suis dit qu'en fait si, c'était très important pour moi de créer et ça m'a fait du bien de voir que c'était toujours aussi important pour moi et de comprendre un peu plus ce qui me motivait à créer. Et je pense d'avoir un sens quand on crée, c'est aussi très précieux pour savoir ce qu'on a envie de faire. Par exemple, pour trouver son style, moi je sais que ce qui me guide, c'est beaucoup créer des scènes qui font rêver ou qui sont un peu dans un monde plus calme, un monde que j'aimerais, dans lequel j'ai envie de me plonger quand moi je me sens pas bien. À part peindre, j'ai pas du tout travaillé jusqu'à début novembre. J'étais pas du tout en mesure de le faire vraiment. Surtout qu'en ce moment je travaille beaucoup sur de la création. J'ai de l'illustration, une création d'identité visuelle. Et j'ai vraiment envie d'être dans un bon espace pour créer ça parce qu'en soi j'infuse un peu ce que je ressens sur le moment-là dans ces créations. Et j'ai envie que ce soit pas du négatif et pas un moment où je me sens pas bien, où je crée ça parce que j'ai l'impression que ça en sera imprégné aussi. J'imagine que certaines personnes auraient probablement pu continuer dans ces circonstances et c'est pas mieux ou moins bien. Genre je me disais, je pourrais me dire oui mais il y a des personnes qui vivent des choses bien plus graves et ils font plus que moi, mais il n'y a pas d'échelle de la douleur. À chaque fois que j'imagine quelque chose comme ça, me dire mais il y a des personnes qui ont des problèmes bien plus graves tous les jours. Mais en fait, dès que je ai cette pensée-là, je me dis mais non, en fait, il n'y a pas d'échelle de la douleur parce que pour moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment très important et c'était vraiment très très dur et ça l'est toujours aujourd'hui. Et ça veut pas dire que c'est moindre par rapport à d'autres choses. La tristesse, tout ça, c'est pas objectif, quoi. C'est pas quantitatif. Il n'y a pas une charte de la douleur et de la tristesse, quoi. Je suis quand même reconnaissante d'avoir pu arrêter comme je veux. En ce moment, j'ai des clientes vraiment, vraiment super cool. J'avais vraiment besoin de ça parce que j'ai traversé un moment où je doutais vraiment de mon travail. J'avais vraiment plus trop envie de travailler avec des clients et tout ça. Et là, ça se passe tellement bien que, ouais, vraiment, j'avais vraiment besoin de ça. Et du coup, c'est des personnes très, très compréhensives qui m'ont vraiment laissé prendre le temps de mon deuil, de comment je me sentais et que c'était impossible pour moi de travailler. Elles l'ont bien entendu. Et donc là, je reprends à travailler et ça se passe très bien. C'est un peu à double tranchant parce que du coup, il y a un côté où je suis libre et du coup, je peux m'arrêter quand je veux. Mais aussi ce truc-là de si je m'arrête de travailler, je gagne plus d'argent. Et il y a un peu ce truc une prise de conscience supplémentaire de l'instabilité de mon statut, quoi. Parce que je peux pas me dire, je vais poser mes congés maintenant parce que je peux plus travailler, mais au moins je toucherai quelque chose. C'est genre, si j'arrête de travailler, j'ai plus d'argent. Là, j'ai de la chance que ça n'ait pas duré trop longtemps, que j'étais incapable de travailler, mais je me dis, si quelque chose d'autre arrive, je sais pas ce que je ferais. Donc il y a un peu ce truc-là, un peu flippant. Mais je suis sûre qu'il y a des moyens de trouver des solutions, de mettre de l'argent à côté et tout ça. Ça m'inquiète pas plus que ça, mais je me dis quand même c'est un truc à considérer, quoi. Tout ça, ça m'a aussi fait réfléchir à ce que j'ai envie de montrer dans mes vidéos. Parce que vraiment, je me posais la question de pourquoi j'allais filmer cette vidéo-ci et qu'est-ce que j'avais vraiment envie d'en montrer, à quel point je voulais montrer ma vie perso. Je pense à ça parce que maintenant, ça m'angoisse vraiment de penser à la dernière vidéo où on parle beaucoup de gingembre. Même si, comment il est parti à la fin, ça n'a eu rien à voir avec son petit accident où il s'est ouvert la patte. J'en ai pas trop parlé d'ailleurs, mais c'était genre ouvert la patte entre deux doigts. Et c'était très long à soigner puisque c'est un endroit très sensible. Mais du coup, de penser à tout ça, qu'on voyait beaucoup gingembre, ça m'a beaucoup fait me questionner. Par exemple, si jamais j'ai un nouveau chat, je suis pas sûre que j'ai envie de le montrer beaucoup parce que... En fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça m'angoisse de penser à qu'il soit dans les vidéos. Donc, je sais pas dire en fait. Mais voilà, ça me fait beaucoup réfléchir tout ça. Et en même temps, je me dis que c'est précieux parce que ça remet des choses en place dans mon esprit de ce qui est vraiment important pour moi. Petit aparté, mais là je suis en train d'enregistrer la voix off sous 2 couettes et je meurs de chaud, même s'il fait pas chaud dans la maison, c'est horrible. Bon, je pense que j'ai fait le tour là. Je vais terminer doucement cette illustration et puis on peut reprendre la vidéo. N'hésitez pas à me partager vos réflexions là-dessus aussi.
Je pense qu'on peut tous s'enrichir un peu de toutes nos expériences différentes. Et voici cette illustration terminée. Vas-y, tape-le la tête. Finis son genre. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la sciure. Mais vraiment, si j'arrive pas à viser là, Oh, je tout de suite. ah, Victoire. Il fait genre il s'est pas coupé, mais on le sait Ouais, très c'est bien ça. quoi. Regarde. Alors, tu fais genre. Po, po, po. J'ai mis mon pied en entier dans cette flaque. Waterproof shoes. All day. C'est pas celle-là. Heureusement. C'est pas passé vraiment? Ah oui, On dirait qu'il y a des trous. c'est pas mouillé. Peut-être que ça attend de passer. C'est qui ça? Ah, il y a un mec. C'est la radio. La radio des poules. Bonjour. Vas-y, tape-le encore. Montre ton œuvre là. Oh, shoot. J'aime pas quand on montre mes trucs aux C'est gens. vraiment... Action. Moi je mets la main droite en bas. Après tu rapproches la main gauche de la main droite pour taper. Oh, t'as tapé avec le manche, c'est terrible. Ouais, faut que tu te recules un peu. Ça fait rien. Le seul truc que t'abîmes, c'est le caillou en bas. Il sait plus. Tu devrais en prendre un autre. Celui-là, il est vraiment pas cool. Mais t'arrêtes de me filmer. On est le 1er novembre. Ça y est, c'est l'automne. J'ai attendu tout l'été l'automne, vraiment, avec impatience.
Et maintenant qu'il est là, forcément les circonstances c'est pas les meilleures. Et j'ai un peu l'impression qu'il a été gâché, mais j'espère quand même pouvoir en profiter. Parce que c'est beau quand même l'automne. C'est un moment que j'aime beaucoup, mais là... Ouais, le vide, toujours. Ici, c'est l'endroit où on a rencontré Gingembre la première fois. Il était tout petit, trop mignon. On savait pas du tout que ça allait être notre chat. Et un mois après, c'était notre chat à nous, il était chez nous. Et c'était trop bien avec Gingembre. Il nous manque beaucoup. Regardez la vue plutôt que pleurer. C'est plutôt beau. Ah oui, avec ton appareil, clairement, vas-y. Toute cette période-là, enfin ça fait une semaine maintenant, ça m'a pas mal fait questionner sur pourquoi je crée, pourquoi créer, pourquoi je filme des moments de ma vie et de mon travail. Pendant quelques temps, j'ai un peu questionné de me dire, attends, plus rien n'a de sens. Et j'imagine que c'est normal dans ces périodes-là de tout re-questionner et que c'est vraiment pas le moment de prendre des décisions. Mais ouais, ça m'a un peu reconnecté aussi à un peu l'essentiel de ce que j'ai envie et ce que je juge être important pour moi. C'est pas évident du tout comme période, mais ça, on s'en doute. Et ouais, j'avais plein d'idées là pour... la semaine dernière, je voulais juste filmer ma semaine, la dernière semaine de Pitchtober. Au final, bien entendu, c'était impossible pour moi. J'ai pas fait grand chose la semaine, enfin presque rien. En fait, j'ai juste continué à peindre un petit peu. Je peignais sur mes chutes de papier parce que moi, je voulais pas faire des choses grandes. Je peignais sans vraiment avoir fait un croquis préalable. Moi, je me suis beaucoup questionnée sur si je continuais Pitchtober parce que ça paraissait quand même une bonne raison d'arrêter et de me poser, quoi. Mais ça me faisait trop bizarre et je pense que c'était un peu nécessaire que je continue parce que c'était un peu... Alors que tout paraissait s'effondrer, c'est comme un... Je sais pas, je vois ça un peu comme un fil qui... De pas le casser, ça permet, tu sais, qu'il y ait un petit truc qui tienne pour que ça aille mieux, quoi. Et au final, je suis contente de l'avoir fait jusqu'au bout et d'avoir fait mes dernières illustrations, en lien avec ce que je vis en ce moment, quoi. Et quand je peignais, quand même, je pense que ça allait un peu mieux, ça... J'étais vraiment dans le moment, quoi. Donc je pense que ça sert à ça aussi de créer, d'être juste là, quoi, et de voir les choses comme elles sont. Une fois, quand j'ai peint un paysage avec des collines et tout ça, j'avais une référence photo. Et donc de juste observer dans le détail ce qui est là, sans filtre ou quoi, juste ce qui est là, je pense que c'est
c'était précieux aussi et je referai ça parce que c'est encore plus méditatif que juste le fait de peindre. Alors quand tu réfléchis à un dessin que tu composes vraiment, ça demande plus de cerveau, alors que là, de vraiment recopier une image, c'est pas le même exercice et c'était mieux pour moi de vraiment pour me poser, quoi. Je suis désolée, c'est un peu déprimant dans cette vidéo, mais je sais pas, moi je me dis, quand la semaine dernière, dans ce genre de moment, je sais pas de parler. Dans ce genre de moment, tu te sens un peu, même si, genre, je sais que mes proches et tout ça, ils comprenaient vraiment et ils étaient adorables avec nous et très disponibles. Il y a toujours un truc au fond de moi qui me dit, bah, genre, c'est pas vraiment normal, ou de te dire que tout le monde ne le vivrait pas comme ça, donc peut-être de se sentir un peu incompris par rapport à un public plus large, on va dire. Et ben de voir qu'il y a tout le monde qui passe par là, quoi. Que c'est pas des trucs si extraordinaires. Bah, ça m'aurait fait du bien aussi. Et j'espère que... Enfin, je pense que vous aussi, surtout vous comprenez. Je sais que les personnes qui me suivent, elles sont un peu comme moi. Et vous êtes peut-être déjà perdu un animal aussi. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'en souvenir avec joie et remercier tous les moments beaux qu'on a passés, quoi. Et de s'en rappeler. Et c'est des doux souvenirs et ça fait du bien. Donc voilà, si vous aussi vous avez traversé ça, qui est longtemps ou pas longtemps, je vous comprends tellement. Et on a passé des beaux moments avec nos compagnons, meilleurs amis, membres de la famille. Et on a fait tout ce qu'on a pu pour leur donner une belle vie. Et maintenant, à nous de continuer notre belle vie. Et peut-être qu'un jour, on accueillera des nouvelles petites boules de poils chez nous et ce sera une nouvelle aventure. Bon, en tout cas, c'est vraiment cool d'être à la montagne. Ça fait vraiment du bien de juste regarder le paysage, ça fait du bien, quoi. Enfin, c'est trop beau. Ça donne envie d'être dans des endroits comme ça. Après, j'imagine que quand tu y habites, t'as moins l'envie de profiter de ce qui est autour. Enfin, tu t'y habitues peut-être un peu, je sais pas. Mais bon, de temps en temps, c'est quand même bien. Bientôt, on va dans ma famille. Et je sais pas, on part sans date de retour. Vu que maintenant, bah, on est un peu plus libre de nos mouvements. Même si on devait emmener Gingembre quand on y allait. Mais bon, comme c'est pas chez lui, on ne serait pas resté non plus indéfiniment parce que c'est pas sa meilleure vie, il peut pas forcément sortir, il y a d'autres chats. Et du coup maintenant, bah, à quoi bon revenir à Toulouse, quoi. Et donc ça va être cool. Je vais doucement me remettre au travail. Là on est mardi, ça fait depuis lundi dernier que j'ai pas travaillé. Et j'ai eu des clientes vraiment ultra compréhensives, donc c'était cool, je peux prendre mon temps, même si je vais devoir sûrement rattraper des choses, mais elles, en aucun cas, elles m'en voudraient ou quoi, elles sont vraiment compréhensives. Mais bon, je pense que j'ai besoin aussi de me remettre dans la création et ce sera autre chose qui, comme je dis de parler du fil là, qui peut-être deviendra une corde qui me voilà, qui... C'est vraiment dur, mais dans ma tête c'est très clair comme métaphore, mais voilà, comme un truc qui continue, quoi, qui s'est pas brisé et qui me rattache à ce que je connais. J'ai prévu, je pense, de monter une vidéo avec un peu tous les jours, parce que j'ai toujours filmé toutes les peintures que j'ai fait. Et donc, une petite vidéo avec voix off de un petit compte rendu de Pitchtober. Donc ça, j'espère que ça viendra bientôt. Et voilà. Merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo. Un peu plus contemplative, je dirais. Mais ça m'a fait du bien. Et ouais, je me suis demandé si j'allais vraiment filmer. Genre, je me dis à quoi ça sert que je filme ça, mais je sais pas, c'est pareil, c'est du connu et ça me fait du bien. Et c'est trop beau. Premièrement, c'est trop beau, donc j'ai trop envie ça te donne envie de tout filmer, de tout capturer. Et j'espère que ça vous a plu. Bon, on rentre cet après-midi. Puis ensuite, direction ma famille. Merci. Merci d'être là encore. Ça ne peut que aller mieux à partir de maintenant. Ding. À bientôt.